Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8. We are in Revelation chapter 8. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 6e. Let's read from verse 1 to verse 6. La Bible dit ceci. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Now when the Lamb opened the seventh seal, there was a silence in heaven for about half an hour. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur fit donner. Then I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums afin qu'ils offrissent avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Another angel came and stood at the altar, holding a golden incense burner. He was given much incense to offer up along with the prayers of all the holies upon the golden altar before the throne. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. And the smoke of the incense with the prayers of the holies rose before God from the angel's hand. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonneurs, des éclairs et un tremblement de terre. Then the angel took the incense burner and filled it with fire from the altar and threw it to the earth, and there were clashes of thunder and rumblings and flashes of lightning and earthquakes. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Then the seven angels holding the seven trumpets prepared to sound them. Que le Seigneur ajoute l'explication sur sa parole. May the Lord add revelation to His word. Voilà, comme vous le savez bien, mes bien-aimés, nous sommes dans la prophétie. Nous sommes en train de parler sur l'ouverture des septième sceaux. As you know, beloved, we are talking about prophecy, the opening of the seventh seal. Vraiment, mes frères et sœurs, je demande votre attention, s'il vous plaît. Here we require your full attention, please. La prophétie est différente de l'exhortation. Prophecy is different from exhortation Est différent aussi d'une prédication. and different from preacher. La prophétie, c'est un enseignement. Prophecy is a teaching. Et pour comprendre, mes bien-aimés, une prophétie biblique, mes bien-aimés, ça demande vraiment, mes bien-aimés, l'attention. To understand a biblical prophecy, this is requiring the full Donc, attention. si vous êtes distrait, mes bien-aimés, vous allez trouver ça, c'est difficile et vous n'allez rien comprendre. And distraction will bring difficulty to understand. C'est pour cela que je demande vraiment votre attention. Donc, si vous faisiez quelque chose, en tout cas, arrêtez de faire ce que tu étais en train de faire. Soyez connectés avec nous, soyez concentrés. Mais bien aimés, notez des points essentiels afin que tu comprennes cet enseignement que nous sommes en train de donner. If you are doing something special, it's recommended to stop it and to take notes on key points. Alors, nous sommes en train de parler sur les trompettes. We are speaking about the trumpets. Parce que l'ouverture du septième sceau, la Bible nous parle de sept trompettes détenues entre les mains de sept anges. The opening of the seventh seal is speaking about the seven trumpets with the seven angels. Et selon la prophétie, les sept trompettes là, ce ne sont rien d'autre. Il va descendre sur la terre après l'enlèvement de l'Église. The seven trumpets are the image
of the 7 curses our Lord will throw on the earth. Donc l'objectif de ces 7 trompettes n'est rien d'autre que le jugement de Dieu sur l'Antichrist et sur toute sa suite. The goal of these trumpets is for our God to operate its judgment against the Antichrist and his servitors. C'est-à-dire Dieu va frapper Satan, mes bien-aimés, du premier saut jusqu'au 7e saut. God will injure Satan from the first seal to the 7th seal. Et ce jugement se fera à la dernière moitié de 7 ans de règne de l'Antichrist. This judgment will take place at the second half of the reign of the Antichrist. C'est-à-dire, l'Église partira en enlèvement. This means that first the church will be. Mais ça ne sera pas. Ça ne sera pas la fin du monde. It will not be the end of the world. Après l'enlèvement de l'Église, il y a une période de 7 ans que les gens vont encore vivre sur la terre. After the rapture of the church, there will be a time of 7 years on this year. Cette période de 7 ans est subdivisée en 2 parties. This period of 7 years is divided in 2 parts. Et il y a la première partie de ces 7 ans, c'est-à-dire quand l'Église part à l'enlèvement, il y aura l'apparition d'un homme en chair et en os, c'est-à-dire un homme physique comme ça. Les mondes vont le considérer comme un super-homme, c'est quelqu'un qui viendra avec pas mal de solutions. Mais selon la prophétie, cet homme est appelé Antichrist. So after the rapture of the church will appear a man which will be a superman with a lot of solutions to this world. Tel que nous sommes là, cet homme peut être déjà là sur la terre, mais personne ne le connaît. À part Dieu. Maybe this man is present on this earth, but nobody knows him. Mais pourquoi il ne se manifeste pas? Why he is staying anonymous? Parce que selon la prophétie de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, la Bible dit, il faut que celui qui les retienne ait disparu. According to 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, this man, il faut que celui qui les retienne ait disparu. To appear means that the one who is blocking him is removed. Donc, celui qui est en train de les retenir aujourd'hui pour qu'il ne fasse pas l'apparition, c'est le Saint-Esprit via l'Église. The one who is blocking this man to appear is the Holy Spirit, so this is the church. Alors, quand l'Église part à l'enlèvement, cet homme fera son apparition. Parce qu'il n'y a rien qui les empêchera maintenant de faire ces bêtises. When the rapture of the church will occur, this man will appear because nothing will block them, their operations. Alors, il va régner après le départ de l'Église selon la prophétie de Daniel chapitre 9 verset 27 pendant la période de 7 ans. Daniel chapitre 9 verset 27. Il va régner 7 ans. The Antichrist will reign during 7 years according to the prophecy of Daniel in chapter 9 verse 27. Et comme je disais tantôt que les 7 ans de règne de cet homme providentiel est subdivisé en 2 parties. The 7 years of his reign are divided in 2 parts, as I said previously. La première partie de 3 ans et demi, cet homme fera son apparition comme étant un homme de paix, un homme de bien. So the first part, so 3 years and a half, this man will appear
as providing the peace on this earth. Et au milieu de 7 ans, c'est-à-dire à la deuxième moitié de 7 ans, mes bien-aimés, il va tourner sa veste pour commettre des choses de plus abominables qui n'ont jamais eu lieu et qui n'auront jamais eu lieu. For the second part, the 3 years and a half remaining, this man will change his way and will make horrible things, terrible things. Et à la dernière moitié de son règne, mes bien-aimés, il aura au fait l'autorité ou la suprématie, mes bien-aimés, totale sur le monde entier. During this second part of his reign, he will get the total authority on this world. C'est à la dernière moitié de 7 ans où il tuera les chrétiens qui rateront l'enlèvement. C'est aux dernières moitiés de la semaine. During that time, he will kill all the Christians who have missed the rapture of the church. Il tuera même les 144 000 des 12 tribus d'Israël. He will kill also the 144,000 of the tribe of Israel. Il tuera même les 2 joints qui prêcheront la parole de Dieu aux 144 000 des 12 tribus d'Israël. He will kill also the 2 preachers sent in Israel. Et pendant cette période de son règne, Dieu gardera le silence total. C'est ça ce qui est dit dans Apocalypse 8:1. Dieu n'agira pas, Dieu ne fera rien. During these 7 years, our God will remain in silence and will not do anything. Mais maintenant, à la fin de son règne, de 7 ans, c'est-à-dire quand il va finir, il va consommer la semaine qui lui est accordée selon la prophétie, à la fin de cette semaine, c'est à ce moment-là que la Bible parle de l'ouverture de cet sceau. Okay, so after the week mentioned in this prophecy, so the 7 years, at the end of that time, that's when the 7 seals will be opened. L'ouverture du 7e sceau, mes bien-aimés, se passera, c'est-à-dire Dieu jugera l'Antichrist dans une période qui sont décrites dans la Bible comme étant un temps de prolongation. Our God will then judge the Antichrist in a time called prorogation time. Selon Daniel 12, c'est une période de 2 mois et demi. Extended time, so it will be a period of 2 months and a half. Et pendant ces 2 mois et 15 jours, Dieu va juger l'Antichrist et toute sa bande. During these 2 months and 15 days, our God will judge the Antichrist and his servitors. Et c'est là où la Bible parle de cette trompette qui ne sont rien d'autre que les malheurs que Dieu va déverser aux habitants de la terre de cette époque-là. The 7th trumpets are the 7th curses our God will throw on this earth and the inhabitants. Et au son de la dernière trompette, le Seigneur Jésus-Christ récupérera, mes bien-aimés, le pouvoir ou l'autorité, la suprématie de ce monde entre les mains de Satan. At the sound of the last trumpet, our Lord Jesus Christ will take the power back and the authority on this world. Donc à la dernière trompette, la reine de Satan, le diable, qui règne aujourd'hui dans ce monde, mettra fin. So the sound of the last trumpet will make the end of reign of Satan. La Bible dit, le royaume de la terre sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Bible is saying the kingdom of this earth will be given back to Jesus Christ. Alors, avant d'entrer maintenant en détail pour pouvoir déchiffrer chaque son, chaque trompette,
Nous sommes en train d'abord de pouvoir vous donner l'enseignement sur les trompettes ou la trompette. Before getting into the details, we want first to give some on the trumpet. Donc, la trompette dans la Bible trouve plusieurs explications, mes frères et sœurs. Trumpet in the Bible finds many explanations in the Bible. Hier, on avait vu que la trompette, selon la Bible, n'est qu'une voix. As we saw yesterday, the trumpet is like a voice. Et on avait vu tous ensemble que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Our Lord Jesus Christ is saying, my lambs are hearing to my voice and follow me. Si vous regardez dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 20, on compare la voix de Dieu au son de la trompette. The voice of our God is compared to the sound of the trumpet in Revelation chapter 1 verse 20. Et avec plusieurs passages que je vous avais fournis hier, on a vu tous ensemble que la trompette n'est rien d'autre que la prédication, l'évangile du salut. The trumpet is also as a gospel of salvation with so many verses in it. Selon Nombre chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 10e, le Seigneur avait ordonné à Moïse de fabriquer des trompettes d'argent. According to Numbers chapter 10 verse 1 to 10, our God asked Moses to build 2 trumpets made of silver. On avait vu tous ensemble que quand on dit trompette d'argent, Dieu n'avait pas dit à Moïse de faire une trompette en matière de rein ou de fer, mais en matière d'argent. On avait expliqué le pourquoi Dieu avait ordonné de fabriquer une trompette en matière d'argent. God didn't ask to make a trumpet made of iron or gold. There is a reason why, as we saw yesterday. On avait vu que selon les Écritures, l'argent parle du rachat. According to the scripture, we saw that the silver is talking about the rebuy. Et la trompette comme une voix ou comme évangile, c'est-à-dire l'évangile que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. A trumpet like a gospel, so this is today, this is the preacher on the cross, about the cross. Le contenu de cet évangile du salut, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. The content of this gospel of salvation is the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. C'est par sa mort que nous sommes rachetés. Thanks to his death, we are rebuy. Et on avait encore vu tous ensemble que Dieu avait confié la charge de sonner cette trompette aux sacrificateurs. Ce sont eux qui étaient censés de sonner la trompette. God gave to the sacrificators the role to sound the trumpet. Aujourd'hui, les sacrificateurs, c'est l'image des serviteurs de Dieu. Today, the sacrificators are the image of the God's servitors. Alors, on avait encore vu ensemble le rôle de cette trompette. We saw also all together the role of these trumpets. Le rôle de cette trompette, on avait vu énuméré au moins 4 rôles, selon Nombre chapitre 10, verset 1er à 10. We saw 4 roles according to Numbers book. L'objectif que Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer ces trompettes, premièrement, c'était de pouvoir réunir les peuples. The first role was to gather the people. Deuxième rôle, c'était pour le départ. The second role was to sound the set out of the camp. Et troisième rôle, c'était pour le jour des fêtes.
The third roll was for the day of feast, Et le quatrième rôle, c'était pour le jour de combat. and the fourth roll was for the day of fighting. Hier, on avait vu tous ensemble que la trompette de rassemblement, aujourd'hui, on avait expliqué que c'est le message, au fait, la prédication de la croix. We saw yesterday that the trumpet of the together the people is a message related to the cross. On avait vu dans Jean chapitre c'était Jean chapitre 10, là où Caïphe, je crois que c'est chapitre 11 ou 10, où Caïphe est en train de dire qu'il est avantagé qu'un seul homme meure pour que le peuple de Dieu dispersé à travers le monde se retrouve autour d'un corps. In John chapter 10 or 11, Caiaphas says it's better for the people that only one man died. Caïphe, comme souverain sacrificateur, parlait de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus devait mourir afin que le peuple dispersé puisse se réunir, se rassembler autour d'un corps. So Caiaphas was a high sacrificator, and he said that Jesus Christ has to die in this way. The scattered people will be able to be joined in one body. Et on a compris par là, par l'aide du Saint-Esprit, que la mort de Jésus aujourd'hui, c'est-à-dire l'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est la prédication de la croix, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le contenu de cet évangile, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. The gospel is speaking about the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. C'est cette prédication qui est en train de retirer tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde, de s'unir, d'être ensemble autour d'un corps que j'explique, l'Église qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. So this preacher is gathering the people who were scattered all over the world in one body, who is the body of Christ, who is the church. Et on était dispersés en Adam. We were scattered in Adam. Quand Dieu avait chassé Adam dans les jardins d'Éden, c'est toute l'humanité qui était chassée et dispersée à travers le monde. When God chased Adam from the Eden garden, the full humanity has been chosen by God. C'est selon Romains chapitre 5 verset 12e. According to Romans chapter 12, quel chapitre, pardon mon frère? Romains chapitre 5 verset 12. According to Romans chapter 5 verse 12. Et c'est la prédication de la croix qui est en train de nous unir maintenant, de nous récupérer là où on était partis, afin que nous soyons tous ensemble autour d'un corps que j'explique, l'Église. So the preacher about cross is gathering us all together as we were scattered all over the world, and gathering us in one body who is Jesus Christ, our church. Et les ministres qui sont censés de sonner cette trompette de rassemblement, que j'explique la prédication de la croix aujourd'hui, sont l'évangéliste et les pasteurs. So the ministries who have been ordered to play that role are the evangelists and the pastors. Ce sont ceux qui ont la charge de pouvoir gagner des âmes. These two ministries have the roles to gain some souls. Et les messages qu'ils doivent apporter à toutes ces perdus qui sont à travers le monde, c'est de prêcher la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils reçoivent le salut, afin qu'ils deviennent aussi membres du corps de Christ. So the message they have to preach is the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ,
In this way, they will get the salvation, and they will be gathered in one body, the church, the body of Jesus Christ. J'aimerais qu'on lise une écriture pour expliquer que les pasteurs aussi jouent le même rôle. Let's take one scripture to explain the pastor is playing the same role. Jésus, comme le bon berger, regarde ce qu'il donne comme illustration. Je suis dans... On va lire d'abord une écriture. Prenons un passage dans la parole, dans la Bible. On va lire... Let's take a verse related to the Good Shepherd. Lisons... On va lire même des passages. Matthieu chapitre 28 et 18, pardon, verset 11 jusqu'au verset 14. Let's take Matthew chapter 18 from verse 12 to 14. On va lire jusqu'au verset 14. C'est un très beau passage. Regarde ce que le Seigneur dit. Je vais lire. La Bible dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. C'est verset 12, mon frère? Matthieu 18, verset 11 à 14. Sorry, verse 11. For the Son of Man has come to save that which was lost. Car le Fils de l'homme, plutôt, que vous semblez, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher, vous voyez ça, aller chercher celle qui s'est égarée? What do you think? If a certain man has 100 sheep and one of them goes astray, won't he leave the 99 on the mountains and go looking for the one that is straying? Et s'il la trouve, je vous l'ai dit en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. And he finds it, amen, I tell you, he rejoices over it more than over the 99 that didn't stray. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perd un seul de ses petits. Even so, it's not the will of your Father in heaven that one of these little ones should be lost. Jésus, comme le bon pasteur, il a 100 brebis. Jesus, as the good shepherd, has 100 sheep. L'une de ses brebis se perd. Le Seigneur dit, il laisse les 99 et il va à la recherche de l'une de ses brebis qui est perdue. One of these sheep is getting stray, and our Lord will left the 99 in the mountains and go to find the missing one. Et la brebis là, selon le verset 14, c'est un enfant de Dieu. According to the verse 14, this lost sheep is a children of God, the child of God. Aujourd'hui, les 99 qui sont restés sur la montagne représentent les types ou les chrétiens qui sont sauvés. The 99 sheep on the mountains represent Christians who are saved. La montagne, selon la Bible, représente le ciel. Mountains, according to the Bible, represents the heaven. Rappelez-vous dans Matthieu 5 et 14, le Seigneur dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Remember what is written in Matthew chapter 5 verse 14. You are a city built on the mountain. Dans Apocalypse 21, 2, vous pouvez lire même 9 à 11, la Bible nous présente la nouvelle Jérusalem céleste sur une montagne.
According to Revelation chapter 21, verse 2, the Jerusalem in the heaven is like a city on a mountain. Et la montagne dont on parlait, c'était le ciel. The mountain we are talking about is the heaven. Cela veut dire que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. This means we are on this earth, but we belong to the heaven. Dieu a présenté à Abraham deux types de postérité. God presented to Abraham two types of seeds. Une postérité qui était terrestre, qui est l'image d'Israël, et l'autre postérité représentée comme les étoiles, c'est-à-dire les chrétiens qui sont du ciel. One seed was on the earth, and the second seed was in the heaven. Et ceux qui sont sur les montagnes, c'est ça les 99, selon ce passage de Matthieu 18, que le Seigneur a laissé sur la montagne, c'est-à-dire ceux qui sont déjà sauvés. So the 99 of the mountains are the saved Christians. Et l'une des brebis qui est perdue, c'est l'image de ces croyants ou de cet enfant de Dieu qui est encore dans le monde, que le Seigneur est en train de rechercher jusqu'à présent. So the one sheep who is stray, it represents one people, the peoples in this lost in this world. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de chercher l'une de ces brebis via les ministères évangéliques et pastoraux. So nowadays, our Lord is using the ministries of evangelists and pastors to find out this sheep. Pour totaliser le chiffre 100 de ces brebis. In order to get the number of 100 sheep. Pourquoi la Bible fait mention de sa brebis? Why do the Bible is mentioning 100? Le chiffre 100, c'est le chiffre d'Isaac. The number 100 is the number of Isaac. Abraham a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Abraham got as a child Isaac at the age of 100 years old. Or, le véritable Isaac, selon Galates, chapitre 3, verset 16, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. According to Galatians chapter 3, verse 16, Isaac is the image of Jesus Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, son corps, c'est l'Église. And as you know, nowadays, the body of Jesus Christ is the church. Le chiffre 100 parle aussi de la vieillesse. The number 100 also talks about the old, getting old. Selon Genèse chapitre 21, verset 1 à 5, on parle de la vieillesse d'Abraham quand il a eu 100 ans. According, c'est quel chapitre, pardon, mon frère? Genèse 21, verset 1er à 5. According to Genesis chapter 21, from verse 1 to 5. You can, Or, la vieillesse, selon la Bible, c'est le temps du soir. Old age in the Bible is the evening time in the Bible. Le temps du soir, selon la Bible, c'est le temps de l'Église. Evening time is the church time in the Bible. Parce que, selon Apocalypse chapitre 1er, vous allez voir qu'on retrouve Jésus-Christ au milieu de 7 chandeliers d'or. In Revelation chapter 1, we can see Jesus Christ in the middle of the 7 candles. Or, on allume la lampe que le soir. But we light the lamp only during the evening. And it was talking about the candlestick. Or, la lampe, selon Apocalypse 1er, c'est l'Église.
Apocalypse 1er, verset 20. The lamp is a church related in Revelation chapter 20. Donc vous comprenez que le chiffre 100, c'est le chiffre de l'Église. The number 100 is the number representing the church. Alors quand la Bible dit que sur 100 brebis, le Seigneur a perdu l'une et il est allé à la recherche de cette brebis, c'est-à-dire, tel que nous sommes là, mes frères et sœurs, l'évangile que nous sommes en train de prêcher, l'objectif c'est jusqu'à ce que les dernières Églises soient converties, ainsi il y aura l'enlèvement de l'Église. So the gospel we are explaining tonight, this one is preaching in order of the last Elijah to be bring back. Alors, Elia. aujourd'hui, nous touchons la trompette de départ. Tonight we will speak about the trumpets ring for the set out of the camp. Que veut dire la trompette de départ? What does the trumpet of departure mean? Parce que la Bible nous parle aussi de la trompette de départ. Let's study it. J'aimerais qu'on lise une écriture. Let's take a scripture. Suivez-moi ici très bien pour que vous compreniez cette trompette de départ veut dire quoi selon la prophétie. Follow me carefully in order to understand what Suivez la lecture s'il vous plaît mes frères et sœurs. Je suis dans Ephésiens chapitre 1er verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, suivez la lecture mes frères et sœurs, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, soulignez cela, qui avait été promis, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Let's read Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. After you heard the message of truth, the good news of your salvation, and when you put your trust in Him, you were sealed with the promised, and He is the guarantee of our inheritance until the redemption of His possession to His glorious praise. Amen. Selon cette écriture que nous venons de lire, mes bien-aimés, la Bible nous parle que nous recevons le Saint-Esprit comme caché, comme sceau, via l'évangile. According to the scripture, we are receiving the Holy Spirit as a seal thanks to the gospel. Suivez-moi ici très bien s'il vous plaît, je demande votre attention mes bien-aimés. Please follow me carefully. Nous recevons le Saint-Esprit comme sceau, mes bien-aimés, par l'évangile. We receive the Holy Spirit like a seal thanks to the gospel. Or, tout à l'heure, là, nous avions dit que la trompette, c'est une voix ou c'est l'évangile. As we said previously, the trumpet is the voice, is also the gospel. Alors, quand nous sommes en train d'écouter la parole, mes bien-aimés, en nous, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train de nous marquer les sceaux, le Saint-Esprit comme sceau. While we are listening to the word, our Lord is marking us thanks to a seal. Selon ces mêmes écritures, la Bible nous donne maintenant l'explication pourquoi l'évangile que nous sommes en train d'écouter nous donne le Saint-Esprit comme sceau. La Bible donne la réponse, dit, pour le jour de la rédemption. This is in order of the redemption day. Donc vous comprenez que tout celui qui a reçu le Saint-Esprit comme sceau via l'évangile,
mes bien-aimés, ne perdra jamais le salut. The one who received the gospel as a seal will never lost salvation. Il est condamné d'être sauvé. He is doomed to be saved. Or, mes bien-aimés, la trompette de départ, c'est quoi? What is the trumpet of departure? La trompette de départ, selon la Bible, parle de l'enlèvement. Trumpet of departure, according to the Bible, is speaking about the rapture of the church. Tout celui qui a reçu le Saint-Esprit comme sceau par l'évangile, mes bien-aimés, ne ratera pas l'enlèvement. Anybody who gets the seal to the gospel will be kept in the plan of the rapture of the church. Donc, si quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit dans sa vie comme sceau, mes bien-aimés, ne partira pas. If somebody didn't receive the Holy Spirit as a seal, he will not be in the plan of the rapture of the church. Regardez, mes bien-aimés, nous allons lire l'Écriture. Vous allez comprendre que la trompette de départ, mes bien-aimés, parle de l'enlèvement. Let's take a scripture showing that the trumpet of departure. Lisons une écriture, 1 Corinthiens. rapture of the church. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire le verset 52. Et puis nous allons lire aussi 2 Thessaloniciens. Mais lisons d'abord ça. Let's read 1 Corinthians chapter 15, Verset 52. 52. Commençons même au verset 51 pour la meilleure compréhension. 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last shofar, which means trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. Lisons encore toujours 1 Thessaloniciens. Lisons le verset 14. Nous allons lire le verset, bon, lisons même le verset 16 pour gagner du temps. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Et ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous semblables, enlevés. Vous voyez ça? Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Let's read 1 Thessalonians chapter 4 verses 16. For the Lord himself shall come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the blast of God's trumpet, and the dead in Jesus shall rise first. Then who are alive, who are left behind, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Donc vous voyez ici, mes bien-aimés, la Bible dit quoi? Au son de la dernière trompette, les morts à Christ ressusciteront. Bible is saying at the sound of the last trumpet, the dead Et nous les vivants, Messiah shall rise first. et nous les vivants, nous allons se mettre ensemble avec eux. Nous allons tous partir via les sons de cette trompette. Cela va pouvoir permettre que nous soyons tous partir ensemble dans les nuées à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. And who are alive, we will meet
in the cloud with them and meet the Lord in the air. Mais la question est celle-ci. There is a question. Est-ce qu'il y aura une trompette qui vont sonner? Pouon. Maintenant, donc, les morts vont entendre ça. Et maintenant, c'est le temps du départ. Ah, nous allons partir. Est-ce que ça va se passer comme ça? Will a real trumpet sound that time? Mais bien aimé, ça ne va pas se passer comme ça. It will not be exactly like it. Je suis en train de répéter que le son de la trompette aujourd'hui, c'est l'enseignement. Sound of the trumpet is the teaching nowadays. Quand on parle du Saint-Esprit comme sceau, cela veut dire quoi? When we speak about the Holy Spirit as a seal, what does it mean? C'est-à-dire, tout celui qui a reçu le Saint-Esprit comme sceau, c'est tout celui qui a reçu l'enseignement du Saint-Esprit. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. The ones who receive the Holy Spirit as a seal are the ones who receive the teaching as a seal. I will demonstrate that. Parce que il faut savoir que le premier rôle majeur du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord les dons, les miracles. Ce n'est pas d'abord tout ça. C'est d'abord l'enseignement, la connaissance. So the major key point in a Christian life is the teaching. It's not the miracles and the other things. It's the teaching. Le Saint-Esprit peut vous donner les dons de la prophétie, les dons de la parole de connaissance, les dons des miracles. Mais cela ne dit pas pour autant que mes bien-aimés, vous serez sauvés. The Holy Spirit can give you the prophecy, it can give you the knowledge, all these things, but this doesn't mean you will be saved. Parce que les dons spirituels ne sauvent pas, mes frères et sœurs. Because you cannot be saved thanks to the La Bible dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. you cannot be saved thanks to spiritual gifts, because our Lord is saying, I don't know who, I don't know you, who never flown. Mais tout celui qui a reçu la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ici, quand je parle de la connaissance, c'est-à-dire celui qui a reçu la vraie connaissance de Jésus, mes bien-aimés, ne perdra jamais le salut, parce que c'est la connaissance de la personne du Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. The ones who receive the real knowledge of our Lord Jesus Christ are the ones who will receive the eternal life. Parce que Jean 17, il dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, connaissance. John chapter 17 is explaining that eternal life will be given to the ones who know the Lord. Et en revanche, tout celui qui n'a pas la connaissance du Seigneur, mais bien aimé, n'a pas le salut. The ones who don't know our Lord Jesus Christ don't have salvation. Osée 4, 6. It's in Hosea chapter 4 verse 6. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. People is killed because he is lacking of knowledge. Quand on reçoit le Saint-Esprit comme sceau, mes bien-aimés, c'est pour le salut. When we receive the Holy Spirit as a seal, this is for the salvation. Alors, tout celui qui a reçu le Saint-Esprit comme sceau, mes bien-aimés, partira à l'enlèvement. C'est ça la trompette de départ. The ones who receive the Holy Spirit as a seal will be in the plan of the rapture of the church. This is the trumpet of departure. Si vous lisez par exemple 1 Jean, chapitre 2, verset 20, virgule 27, vous allez voir que le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est l'enseignement. If you read in 1 John chapter 2 verse 20 to 27, you can find that the Holy Spirit is the teaching in your life. Rapidement, j'aimerais vous lire 1 Jean chapitre 2, verset 20, virgule 27. Je vais lire directement et le bien-aimé Cyril, tu vas lire aussi directement. Je suis dans la traduction parole de vie. Regardez ce qui est dit ici. Vous êtes bien enseignés, vous,
Au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit dont celui qui est saint vous a oint. Et vous connaissez toute la vérité. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dont vous avez été oint, vous enseigne. Vous voyez ça? Vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai. Il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Ok. Mon frère, c'est quel passage? C'est 1 Jean chapitre 2, verset 20, virgule 27. Donc tu lis 20 et puis tu vas sauter. Ah, ok, thanks a lot. So it's 1 John chapter 2, verse 20. But you have an anointing from the Holy One, and you all know. And let's take now the verse 27. As for you, the anointing you received from him remains in you, and you have no need for anyone to teach you, but as his anointing teaches you about all things, and it is true and not a lie, and just as it has taught you, abide in him. Donc vous voyez que mes bien-aimés, quand on reçoit le Saint-Esprit comme sceau pour les salis, mes bien-aimés, cela veut dire tout simplement, c'est-à-dire cette personne-là, en lui, on retrouve l'enseignement ou la connaissance suffisante du Seigneur Jésus-Christ. Beloved, when we received the Spirit as a seal, this means we receive the teaching as seal. On ne reconnaît pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit parce qu'il prie beaucoup. We do not recognize somebody who has the Holy Spirit because he is praying a lot. On ne reconnaît pas celui qui a le Saint-Esprit parce qu'il a des dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance. We do not recognize someone who has the Holy Spirit thanks to his spiritual gifts. Ça, ce ne sont que quelques signes que le Saint-Esprit aussi manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu. These are only signs the Holy Spirit can give in some Christian Parce que tu peux life. recevoir les dons de la part du Saint-Esprit, mais tu n'as pas encore les salis. Because you can already receive some gift from the Holy Spirit, but don't get the salvation yet. Mais celui qui a réellement le Saint-Esprit comme gage, comme sceau, mes bien-aimés, il a automatiquement l'enseignement de Jésus-Christ. The one who has the Holy Spirit as a seal, has the teaching of our Lord Jesus Christ. C'est pour cela que nous sommes en train de demander aux enfants de Dieu, mes bien-aimés, méfiez-vous de tous ceux qui vous invitent tout le temps à dire, voilà, venez, vous allez voir les miracles. Non, les miracles n'est pas mauvais. Nous avons besoin des miracles. Mais bien aimé, même les miracles ne sauvent pas. That's why we are warning you, take care to the ones who invite you to see miracles, because miracles are not saving. Mes bien-aimés, si vous voulez, mes bien-aimés, partir à l'enlèvement, mes bien-aimés, cherchez plutôt la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. If you want to stay in the plan of the rapture of the church, please stay attached to the teaching of the Lord Jesus Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 39, la Bible dit, vous sondez les Écritures, vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. Or, c'est elle qui rend témoignage de moi. Le passage, je ne l'ai pas, pardon, mon frère. 1 Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, vous pensez de trouver en elles la vie éternelle. Tu es sûr, mon frère? Jean chapitre 5. Ah, pardon. Jean, ce n'est pas un Jean. C'est pas un Jean, c'est Jean. Ok. Ouais, c'est Jean. Chapitre 5, verset 39. Ok.
Let's take John chapter 5, verse 39. You search the scriptures because you suppose that in them you have eternal life. It is these that testify about me. Donc vous comprenez que la vie éternelle passe par quoi? Par la connaissance, mes frères et sœurs. Ce n'est pas par les miracles. Ce n'est pas par les dons de prophétie. Eternal life is given thanks to the knowledge, not by others. Prenez le temps de lire la Bible, prenez le temps de la méditer. Et si vous ne comprenez rien, mais bien aimé, nous sommes là pour vous aider à pouvoir avoir la connaissance de la parole de Dieu. That's why take the time to study the Bible, to meditate it, and if you do not understand something, you can contact us and we will explain you. Alors, je termine en disant ceci. La trompette de départ, mes bien-aimés, c'est la connaissance ou l'enseignement du Saint-Esprit. The trumpet of the departure is the knowledge, the teaching of the Holy Spirit. Dans un autre langage, c'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme sceau via l'enseignement. In another language, the ones who received the Holy Spirit thanks to the teaching. Alors, qui sont-ils censés de sonner la trompette de départ? Who are supposed to sound the trumpet of departure? Ce sont les trois ministres de Dieu. The three ministries of God. C'est le prophète, Prophets, c'est l'apôtre apostles, et le docteur. and doctors. Ce sont ces trois ministères qui sont censés, mes bien-aimés, de pouvoir donner l'enseignement à ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus-Christ. These three ministries are charged to give the knowledge, the teaching of our Lord Jesus Christ. Mais bien aimé, si vous êtes dans une église où vous n'écoutez pas un prophète, où vous n'avez pas des apôtres, vous n'avez pas des docteurs, en tout cas, vous avez beaucoup de risques de ne pas pouvoir être sauvé. C'est trop risquant. Beloved, if you belong to a church who doesn't have any prophets or apostles or any doctors, this is very dangerous for your salvation. Même si vous avez un berger, un pasteur, si vous n'avez pas de prophète ou de pasteur, votre berger doit être capable de toucher aussi, mais bien aimé, les aspects de ces ministères. Parce que tous nous avons été au conseil de Dieu. Moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un apôtre, mais je peux quand même faire un enseignement sur la prophétie. Je suis un évangéliste, tout simplement. If a pastor doesn't have the capacity to speak about prophet, like prophet or doctor, you have to take care. And Thierry is saying he is not an apostle or a pastor, but he can explain, give some teaching related to this knowledge, necessary knowledge. Alors, ce sont ces trois ministres qui sont censés de sonner cette trompette de départ. These three ministries are the ones who are sounding this trumpet of departure. Ce sont les spécialistes en matière de l'enseignement. These are the specialists in this teaching. C'est l'apôtre, les prophètes et les docteurs. Apostles, prophets and doctors. Vous ne pouvez jamais dire que vous êtes un apôtre ou un prophète ou un docteur si vous n'avez pas l'enseignement. You cannot say you are an apostle, a doctor, a prophet if you don't have this teaching. Aujourd'hui, nous avons des apôtres et des prophètes qui n'ont pas l'enseignement. Un prophète qui ne voit que l'argent dans les poches des fidèles. Nowadays we can see a lot of prophets who doesn't have any teaching and who are only interested in money from the... Selon la Bible, un prophète ou un apôtre sans enseignement n'existe pas. According to the Bible, a prophet or an apostle without any teaching does not exist. Un docteur ou un prophète ou un apôtre doit être en mesure d'enseigner le peuple la parole de Dieu.
doctor, a prophet, or an apostle is has capacity to teach. Je ne parlais pas de l'exhortation, je ne parlais pas de la prédication, mais je parle de l'enseignement. I'm not speaking about the preaching, but I'm speaking about the teaching. Parce que c'est l'enseignement, mes bien-aimés, de l'évangile qui nous donne le Saint-Esprit comme sceau pour les jours de la rédemption. Les jours de la rédemption, c'est les jours du départ, de l'enlèvement. The teaching of the gospel will give you the seal to be kept in the plan of the rapture of the church. Alors, je m'arrête ici. Here, Demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la trompette au jour des fêtes. Et par la grâce de Dieu, je ferai un effort de toucher aussi la trompette sur le jour des combats. Donc nous allons parler de ces deux types de trompettes. tomorrow we'll speak about the trumpets during feasts and trumpet during fighting day. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse beaucoup. Merci pour votre patience, mes frères et sœurs. May the Lord of glory bless you. Thank you for your patience. Merci vraiment beaucoup pour votre entendement, pour le temps que vous avez accordé pour le Seigneur. Thank you for this time teaching for the Lord. Ce jour-là, le Seigneur ne vous oubliera jamais. Il se souviendra de vous, mes frères et sœurs. The Lord will never forget you and will remember of you. Merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé au Seigneur. Vraiment, soyez bénis, mes frères et sœurs. Time you gave to the Lord, be blessed. Acclamons la parole. Alléluia. Let's applaud for the word.